Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Saint-Esprit, bouge dans ma vie. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Amen. Amen. Il est très important que l'Esprit de Dieu bouge dans notre vie. En tant que chrétien, croyant charismatique, le Saint-Esprit doit bouger dans notre vie. Nous vous saluons tous. Bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous demandons que la grâce de Dieu, sa paix, sa protection soit notre partage. Ce soir, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Nous avions parlé des 10 commandements. Et j'espère que le Seigneur nous a fait grâce et chacun de nous a bien saisi le bien fondé de l'application de ces 10 commandements dans sa vie. Et ce soir, nous allons parler d'un thème très important qui est celui-ci. L'arme secrète de Dieu. L'arme secrète de Dieu. L'arme secrète de Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 18, verset 17. Et nous pouvons aller jusqu'au verset 33. Après chapitre 19, verset 27 au verset 29. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur ce soir. Merci pour cette grâce, ce privilège que tu nous accordes d'écouter ta parole. Nous voulons te confier les frères et sœurs qui ne se sentent pas bien. Nous demandons de les toucher et de leur accorder la guérison, afin qu'ils puissent être en bon état et écouter ta parole. Nous demandons que le Saint-Esprit, qui est le vrai enseignant, qu'il vienne nous donner tes vérités.
et qu'il nous aide à les mettre en application. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. L'arme secrète de Dieu. Quelqu'un se pose même la question, qu'est-ce que cela voudrait dire? L'arme secrète de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous confie une arme secrète de sa part, qui est une puissance plus grande que toute bombe nucléaire. Comme nous le savons, les armes nucléaires détruisent. Mais l'arme secrète que Dieu a placée entre les mains de ses croyants est constructive, capable d'effets créatifs et de bénédiction. Cette arme secrète est la prière d'intercession. La prière d'intercession. Alors nous verrons ce que nous propose le test à propos de cette arme secrète. Nous pouvons lire à partir du verset 17. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Nous lisons du chapitre 19, verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et voici il vit se lever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Donc, face à ce test, nous voyons quelques vérités
qu'il nous propose, nous verrons que Dieu cherche des hommes qui doivent intercéder en faveur des autres. Et c'est pourquoi lorsque il a envoyé ses anges auprès d'Abraham, il les a envoyés avec qu'ils aillent détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que ce pays est devenu un pays impie. Et lorsqu'ils sont arrivés chez Abraham, il les a accueillis. Et après l'accueil, ils devaient continuer leur route. Mais à un instant, ils se disent, est-ce qu'il faut cacher à Abraham ce que je voudrais aller faire? Donc l'Éternel se pose la question, est-ce qu'il faut lui cacher? Parce qu'il veut aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il faut lui dire la vérité. Il faut lui révéler ce qu'il voudrait faire. Et c'est pourquoi, lorsque nous lisons à partir du verset 17, au verset 21, est-ce que je pourrais cacher Abraham? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Donc il veut aller détruire Sodome et Gomorrhe. Ce peuple impie, corrompu, qui vit dans le désordre, il veut aller le détruire. Maintenant, il voudrait que quelqu'un puisse se mettre à la brèche, que quelqu'un puisse intercéder en faveur de ce peuple qu'il voudrait aller détruire. Même au sein de ce peuple, il a quand même ses enfants. Lot et sa famille y trouvent. Alors, est-ce qu'il faut tout détruire? Il a besoin de quelqu'un qui doit intercéder en faveur du peuple. Frères et sœurs en Christ, il nous arrive des fois que Dieu nous révèle certaines choses. Peut-être à l'endroit d'un frère donné, d'une sœur donnée. C'est pour que tu puisses intercéder en faveur du frère ou de la sœur. Peut-être c'est un malheur qui voudrait arriver. Et Dieu te révèle ce malheur. C'est pour que tu puisses intercéder. C'est pour que tu utilises l'arme efficace qu'il a laissé dans tes mains. Cette arme qui dépasse la bombe. Cette arme qui dépasse toute autre puissance. Lorsque tu l'utilises, elle va construire au lieu de détruire. Elle va apporter la vie au lieu de la mort. Alors Dieu veut avoir des gens qui vont intercéder en faveur des autres. Tenez-vous très bien. Lorsque il a révélé
ce qu'il voudrait faire à Sodome et Gomorrhe, à son serviteur Abraham, tout de suite Abraham s'est mis à intercéder en faveur de ce pays. Lorsque vous continuez la lecture de Genèse 18, verset 17 au verset 33, vous verrez comment Abraham a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe. Il dit à Dieu, mais est-ce que tu peux détruire ce peuple qui compose les impies et les justes? Abraham mbesono nyoke ejarande kengur dale ka tozo tuduna nokotoza bagbenda bawe. Eh bien peut-être il peut avoir 50 justes. Ne tozo puto moyo mbezu ngusisi eyakotoza ninu ambio. Vas-tu les détruire? Ye nawe samanga gada nyoku samanga yawe les justes et les impies? Ndizo kotoza na tozo tuduna yawe. Dieu dit non. Osoza iyo. Et si tu trouvais 30? Dieu dit non. Si tu trouvais 20? Dieu dit non. Si tu trouvais 10? Dieu dit non. Il intercédait afin que son neveu Lot et sa famille soient sauvés. Et surtout que ce peuple impie soit sauvé. Car il n'était pas épargné, ce peuple impie. Abraham intercédait aussi en sa faveur. Combien de fois nous prions pour nos frères et sœurs qui cherchent même notre malheur? Nous intercédons en leur faveur, demandant que Dieu les sauve, que Dieu transforme leur vie, que Dieu les fasse quitter les ténèbres pour la lumière. Nous avons une arme efficace. Frères et sœurs, tu as une arme efficace. Une arme secrète de Dieu. Que Dieu lui-même a placé dans tes mains. Cette arme qui est l'intercession en faveur de toute personne. En faveur des justes et des injustes. Afin que la grâce de Dieu puisse surabonder sur leur vie. Afin que Dieu puisse les sauver. Est-ce que nous arrivons à le faire? N'est-ce pas, nous cherchons à les détruire? N'est-ce pas, nous cherchons à les maudire? Ne le faisons plus. Ne le faisons plus. Mais cherchons à intercéder en leur faveur afin que Dieu puisse leur faire grâce. Il veut que nous puissions intercéder en leur faveur. Dans Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui va se mettre à la brèche afin que je ne puisse pas détruire. Donc, il cherche un homme qui va se mettre à intercéder en faveur d'un peuple donné, d'un pays donné, d'un frère donné, d'une sœur donnée. Donc, lorsque il te révèle quelque chose
il veut que tu intercèdes. C'est pour cette raison. Il veut que toi, tu puisses te tenir à la brèche. Ye Elizabeth na tine awelengoyo enyi no sinyale nla adama kotuyo enyi no so ngwe ni singe na ngbasan tritom do eteda. Il a besoin de telles personnes qui cherchent à intercéder en faveur des autres. Enyi no eya wo mbe no sisi balaka adama galala yo mbiyo. La deuxième vérité est que Dieu entend les prières de ceux qui intercèdent pour les autres. Dieu entend leurs prières. Si nous lisons le verset 22 au verset 32 du chapitre 18 de Genèse, nous verrons que d'après l'intercession d'Abraham, ou que Abraham a faite, Dieu a sauvé Lot et sa famille. Il a détruit tout le peuple impie. Et à cause de l'intercession d'Abraham, Lot et sa famille ont été sauvés. Dieu a entendu la prière d'Abraham. Lisons dans Luc chapitre 7, 2 à 5. Luc chapitre 7, verset 2 à 5. Luc chapitre 7, verset 2 à 5. Là, il est écrit, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Interprète. Et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc, ce centenier a envoyé les anciens d'aller intercéder en faveur de son serviteur malade auprès de Dieu. Et lorsque ces derniers sont arrivés, ils ont commencé par le supplier Jésus, en lui demandant de tout faire pour guérir le serviteur de ce centenier, car il aime leur pays. Il le suppliait d'écouter ou d'exaucer leurs prières, parce que ce centenier mérite à ce que son serviteur soit guéri. Et après leur prière, Jésus s'est levé et il s'est mis en route.
aller guérir le malade. La suite du passage nous fait savoir que le malade ou le serviteur du centenier a été guéri. Donc Jésus a entendu la prière d'intercession de ces derniers. Donc, il entend la prière de tous ceux-là qui intercèdent en faveur des autres. Et c'est pourquoi dans Jacques chapitre 5 verset 16, Jacques 5 verset 16, là il est écrit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu entend la prière de celui-là qui intercède en faveur de son frère. Et quand il entend, il exauce. Cela nous conduit à la troisième vérité. Dieu exauce les prières de ceux qui intercèdent pour les autres. Amen. Amen. Si nous lisons chapitre 19, verset 27 au verset 29 de Genèse, nous avons déjà fait mention de ça. Abraham a prié, il a intercédé en faveur de Lot. Et Dieu a exaucé sa prière. Il a détruit tous les impies. Abraham voulait que tout le peuple soit épargné. Mais Dieu n'a pas fait exactement ce qu'il a demandé. Il a ôté le juste et les impies ont été gommés. Donc ça prouve combien de fois il a exaucé la prière d'Abraham. Lisons dans Actes chapitre 9, verset 36 à 41. Actes chapitre 9, verset 36. Actes chapitre 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade et en ce temps-là elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes.
Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves. Et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé. Et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Et si nous voyons une femme morte, une servante de Dieu morte, quelqu'une qui accomplissait de bonnes œuvres, fut malade jusqu'au point de mourir. Elle est morte. On l'a lavée, déposée dans la chambre haute. Et l'on envoya chercher Pierre. Pierre étant arrivé, s'est mis à intercéder en faveur de cette femme morte. Il pria. Oui, après l'intercession, il s'approcha du corps avec conviction que Dieu a exaucé sa prière, l'appela par son nom. Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Elle s'est levée. Et Pierre l'a apporté à toute personne qui était présente. Voyez un peu l'état dans lequel, l'esprit dans lequel se trouvaient les veuves, les orphelins, toute personne qui entourait le corps. Chacun versait les larmes. Chacun s'inquiétait. Autrement dit, chacun intercédait en faveur de cette femme. Les pleurs des veuves, des orphelins étaient des prières d'intercession. Dieu a écouté leurs prières. Et il a exaucé leurs prières. Il a fait ramener la femme en vie. Alléluia. Amen. Il exauce la prière de celui-là qui intercède. Alors frères et sœurs, ne sois jamais fatigué d'intercéder en faveur de quelqu'un d'autre. En faveur d'une sœur ou d'un frère qui est dans un malheur. Ou que Dieu t'a révélé ce qui devait lui arriver. Ne sois pas fatigué. Continue.
Car Dieu a besoin de toi pour intercéder. Et il écoute, entend ce que tu lui dis. Et il exauce ta prière. Sois encouragé. Sois fortifié. Continue, toi qui as ce fardeau. Toi à qui Dieu révèle des choses. Pour que tu puisses intercéder en faveur de ses frères et sœurs. Continue. L'Éternel va toujours exaucer ta prière. Et tu verras toujours sa volonté s'accomplir dans ta vie et dans la vie de ces derniers. Amen. Que le Seigneur te soutienne. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide à devenir des intercesseurs, à utiliser cette arme efficace, cette arme secrète de Dieu, afin de bombarder le monde en l'amenant dans la lumière de Dieu. Faire quitter tous ceux-là qui sont dans les ténèbres pour la lumière de Dieu. Dévier le malheur qui devait s'abattre sur quelqu'un d'autre. Par cette bombe ou cette arme efficace. Prions le Seigneur. Toi qui n'as pas ce fardeau, demande que le Saint-Esprit t'accorde ce fardeau. D'intercéder. Ou toi qui n'as pas encore cette arme efficace, cette arme secrète de Dieu, demande que Dieu puisse te l'accorder. Prions. Grand Dieu, merci pour cette vérité que tu viens de nous révéler. Tu as besoin que nous soyons ou nous devenions des intercesseurs. Et tu as laissé cette arme secrète dans nos mains. Seulement la chair est faible. Nous demandons que le Saint-Esprit nous renouvelle les forces. Que le Saint-Esprit nous réveille. Et que chacun de nous se lève avec cette arme dans ses mains. Afin de prier ou d'intercéder en faveur du monde. De ce monde impie. D'intercéder en faveur des frères et sœurs. Qui sont dans des problèmes, qui sont persécutés, qui sont dans des situations difficiles. Oh grand Dieu, viens à notre secours. Excite-nous à cette œuvre. Père, que le Saint-Esprit nous amène à l'accomplir. Car tu as besoin de nous. Car tu entends les cris, les prières de ceux-là qui intercèdent en faveur des autres. Et tu exauces la prière de ceux-là qui intercèdent en faveur de leurs frères et sœurs. Notre Dieu, notre roi. Oui, tu nous encourages à nous confesser nos péchés les uns et les autres et prier pour les uns et les autres. Tu veux que nous puissions intercéder en faveur des pécheurs. Nous puissions intercéder en faveur de nos frères qui sont dans des problèmes.
Des fois, nous négligeons. Nous ne prenons pas l'importance. Ce soir, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Père, fais-nous grâce. Que quelqu'un se lève. Quelqu'un se mette à la brèche. Quelqu'un utilise cette arme pour sauver son frère. Pour sauver sa soeur. Oh, grand Dieu. Fortifie chacun de tes enfants. Encourage chacun de tes enfants à utiliser cette arme secrète pour la vie. Merci. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous soutienne. Que nous puissions nous lever et utiliser cette arme efficace afin de sauver nos ennemis, afin de détruire le royaume du diable en faveur du royaume de Dieu. Soyez bénis. Amen.